Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse de ce mercredi 8 avril 2025. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrant hier la première assemblée générale du CSM, Félix Tshisekedi appelle le haut magistrat à renaître et à redonner espoir les gros titres du tabloïd Forum des As. Pour notre confrère, c'est lundi 7 avril 2025 dans l'amphithéâtre Marcel Yaou au sein de la Cour de cassation à Kinshasa. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné le coup d'envoi des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Conformément à la loi, ces assises historiques du CSM, jamais réalisées depuis la création de cette instance en 2008, ont lieu le premier lundi du mois d'avril. Plus de 250 hauts magistrats, membres du CSM venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau vont statuer pendant 10 jours sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Dans un autre registre RDC, Félix Tshisekedi rend visite aux sinistrés des dernières inondations, rapporte le site d'information générale pifo.net. Jetez un coup d'œil chez notre confrère à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa le week-end dernier ayant causé une trentaine de morts, plusieurs blessés, près de 100 familles sans abri. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, a consacré une partie de la journée de ce lundi à la visite des réconforts des sinistrés et des rescapés. La première étape de la visite du couple présidentiel a été le gymnase du stade Tata Raphaël, site aménagé pour accueillir près de 200 familles. Tous les sinistrés, principalement des femmes et enfants dont les maisons sont englouties par les eaux en furie de la rivière Njili, y sont installés provisoirement. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au centre de santé de référence Vijana, dans la zone de santé de Lingwala. Sur place, les chefs de l'État, Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont fait le tour des salles pour s'assurer des conditions de prise en charge d'une vingtaine de patients acheminés dans ces centres dans des conditions critiques. Abordant le même chapitre inondation à Kinshasa, le gouvernement face à l'urgence, 30 morts et 1100 sinistrés pris en charge, rapporte le Économie Information Générale Info 27. Pour notre confrère, les inondations qui ont frappé la capitale congolaise ce week-end ont causé des dégâts considérables. 30 personnes ont perdu la vie, 20 autres ont été blessées, hospitalisées, tandis que 1100 sinistrés ont été enregistrés, pris en charge dans les stades Tata Raphaël et des Martyrs. Ces bilans rendus publics par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Roger Samuel Nkamba, lors d'un briefing spécial co-animé lundi avec le ministre d'État en charge des infrastructures, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que le ministre de la Communication et Médias, témoin de l'ampleur du drame. Ce briefing visait à faire le point sur les actions entreprises pour venir en aide aux victimes, mais aussi pour souligner l'urgence de la situation. Au total, nous avons au niveau du ministère de la Santé consolidé les chiffres car le nombre a beaucoup varié pendant la journée. Ce sont les alertes que nous recevions qui étaient recensées en temps réel. Ce que je peux confirmer ce soir, c'est que nous avons eu 30 décès et ces décès sont survenus avant que nous n'intervenions pendant la période de pluie lorsque l'eau a débordé, a déclaré le docteur Roger Samuel Nkamba. On va terminer avec ce titre du journal Ouragan. Abu Dhabi soumis à vente la RDC, terre d'opportunité pour attirer les investisseurs. Abu Dhabi, Judy Souminoua a présenté la RDC comme une terre d'opportunité en dépit de ses énormes défis. Avec un marché de plus de 120 millions de personnes et des réformes en cours pour améliorer le climat des affaires, la RDC se positionne comme une destination attractive pour les investisseurs, a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter, en investissant en RDC, il y a des opportunités pour diversifier l'économie. Nous sommes aujourd'hui en position d'être un marché attractif. Elle a par ailleurs évoqué les partenariats qui existent entre les Émirats Arabes Unis et la RDC dans les projets de construction du port en eau profonde de Banana. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Congolais Téléma.